Pardes. Alors, Pardes Rimonim, Char Chevi, Perek Rishon. Alors, on va lire l'intitulé de cette porte, qui est la 7e porte, qui s'appelle Char Atzinorot, et que Vajda traduit, et on va garder cette traduction, la porte des conduits. Alors, Akavana Bashar Azeh Levaer Inyan Atzinorot Shiskimu Bahem Amefarshim. Notre intention dans cette porte est d'expliquer le principe donc de ces conduits sur lesquels se sont accordés les commentateurs chez En Ben Kol Sephira ou Sephira qui sont entre chaque Sephira. Chez Al Yadam Shoavot à Sephirot chez Paamzo Mizo et par l'intermédiaire de ces conduits, les Sephirot elles puisent l'une de l'autre. Et nous expliquerons quels sont ces conduits, combien sont-ils et quelle est leur forme. Perek Rishon. Kodem kol davar ne'emar ki lashon sinor nigzar mi lashon teom el teom kore lekol sinorecha. Avant toute chose, il faut dire que cette notion de conduit, elle vient de Tehilim. Elle vient d'un verset dans Tehilim qui dit que Tehom el Tehom, que d'un abîme à un autre abîme, Koré l'école, appelle ta voix, Sinoreicha, donc c'est au pluriel, Tetzinorot. Alors c'est vrai qu'en hébreu moderne, un sinor, c'est un tuyau. Il faut d'abord comprendre d'où ça vient dans la Torah. Alors c'est vrai qu'il y a une occurrence dans la Torah de ce mot de tsinor et que Rashi y ramène un mot français tishkanch que je n'ai pas compris, mais il dit que ce sont des éléments qui permettent de faire couler de l'eau. C'est des éléments qui permettent d'amener de l'eau. Donc c'est ça un tsinor. D'accord? Ou pirouche. Et donc quelle est l'explication? Que tsinor ou Silon. Silon, c'est comme une canalisation. C'est une canalisation à Assoui qui est faite derrière Bo Yavo Amaim Mimakom les Makom et qui permettent de faire passer de l'eau d'un endroit à un autre endroit. Ve'amekubalim et les kabbalistes qui nous inyanze ont nommé cette chose-là, el derer hashefa anishpa mi mida le mida, par un influx qui va influer d'une séphira à une autre séphira. Verbe, pamaim, qui nous amekubalim, et de nombreuses fois, les kabbalistes ont attribué cet élément de tsinor, el ashvatat hashefa, par le fait qu'il est possible que l'influx s'arrête, la shon shevirat atzinorot, et donc ça serait la cassure des conduits, donc encore une fois cette shevirat, mais c'est pas la shvirat akedim ici, c'est la shevirat atzinorot, ou alors on a parlé aussi de kilkul atzinorot, le fait que les conduits soient endommagés, basé. Et évidemment que ces choses-là ne sont pas d'après le sens littéral. Et le principe est qui kol séphira à mekabelet michavirta. Chaque séphira qui reçoit d'une autre, ba'et retsona lekabel à partir du moment où elle a la volonté de recevoir. Bevadai, sh'tsarir sheyale itorerut mimena el elyona. Pour que celle d'en bas elle reçoive, il faut qu'elle désire recevoir. Donc il faut qu'elle désire recevoir d'une séphira qui est supérieure à elle. Et donc ça s'appelle un éveil, itorerut. Kede, she'aliede a itareruta, titorer a eliona, que parce que, et par l'éveil de la séphira d'en bas, va s'éveiller celle d'en haut. Vetashpia ba, et celle d'en haut, elle va lui envoyer un influx. Et ça c'est expliqué dans le Zohar dans de nombreux endroits. Veraiti Aïnyan Mepasuk, il dit mais on peut même le trouver dans la Torah. Que dans la Torah il y a marqué Ve'ed Ya'ale Mina Aretz, qu'au début dans la création du monde, il y a marqué qu'il y avait un Ed avec un Aleph, pas avec un Aïn. Ed c'est comme une nuée, comme un petit nuage. Ya'ale Mina Aretz qui montait de la terre.
Et après, la suite du verset dit Ve'acharkar, ve'ashka, et Dieu il a arrosé le jardin. Ça veut dire qu'il y a eu d'abord une montée d'en bas il y a eu une volonté de recevoir, et après, il y a eu quelque chose qui est descendu. Donc il dit, on a déjà la même idée dans la Torah, que c'est l'en bas qui demande, et en haut, on lui donne. Et évidemment, cette chose-là sera expliquée dans cette fameuse porte qui nous attend, qui est le char Maoud Vanaga. Et donc, puisque c'est comme ça, quand une séphira, elle veut recevoir les kabel, misfira chez les malamimena, de la sphira qui lui est supérieure, il faut que la sphira inférieure, elle éclaire les ha'ir kenegda panim meirim, qu'elle éclaire des faces lumineuses pour qu'elle puisse recevoir. Si tu veux recevoir, il faut que le visage il éclaire. Kede shebeor paneha amabitim baor asphira, que par la lumière de ces faces qui regardent la lumière de la sphira, Yeore Rota, que elle, on va éveiller la séphira d'en haut, Veyushpa ba, et la séphira d'en haut, elle va influer, chez Farav, un grand influx, Veyairu Panea Meor Asphira Aliona, et du coup, maintenant, son visage éclairera de ce qu'elle a reçu d'en haut. Velo Mikola Panim, mais maintenant, on ne peut pas recevoir de tous les côtés. Velo Mikola Panim, Yached Titorer le Kabel est là. Panim Miyuchadim. Mais simplement, ça va se faire selon certains visages. Keneged Panim Miyuchadim, les Fireson Asilam, selon la volonté du Créateur. Vekacher Yitrabu Panim. Donc maintenant, quand ces éléments de face à face de ces Séphiroth vont s'augmenter, vont augmenter aussi les tuyaux, nos conduits, comme nous l'expliquerons dans les chapitres qui arrivent. Le klal, ve'aklal, qui a or à mitorer miso leso, ou miso leso chez aliada yushpa shefa nikra sinor. Donc définition. La lumière qui s'éveille d'une séphira vers une autre séphira, ou d'une séphira vers une autre, et par cette lumière, elle va recevoir un influx, on va appeler ça un sinor. Voilà la définition d'une sinor. C'est-à-dire, c'est le passage par lequel, entre deux séphiras, il va y avoir un échange de lumière. Ça s'appelle un sinor. Ve'amashal basé, el reotaim, et pour comprendre ça, on va prendre un exemple. Vous allez voir l'exemple qu'il va prendre parce qu'il est intéressant. Chez Amrou, Rov Tivaim, qu'on dit les Tivaim, ce serait plutôt aujourd'hui les naturologues, mais ça serait ici ce sont les médecins. Qui ordak yotse me'aïn, les naturopathes, qu'il y a une lumière qui sort de l'œil. Il y a une lumière qui sort de l'œil, et cette lumière, elle va frapper la chose qui est vue. Qui orda kyotse me'aïn ou make bedavar anire. Veshoev va oraou, et elle va attirer cette lumière-là, ou mitocho masig adavar anira, et c'est par ça qu'il va pouvoir voir. C'est intéressant. C'est-à-dire que pour voir une chose, il faut que tu crées un conduit entre ton œil et la chose. C'est ça qui permet que tu vois. Venim ça, les filles d'Atam, donc d'après leur avis à eux, il dit c'est d'après les naturopathes, qui a or à mitorer mina'ain, donc il y a une lumière qui s'éveille de l'œil, lishov areot, pour pouvoir puiser la vision, ça s'appelle un sinor. Pareil encore une fois. Ça s'appelle aussi un conduit. Donc on pourrait dire que c'est un conduit ou un canal exactement, ou un faisceau. Tout à fait. Exactement. Le faisceau, c'est bien le faisceau. Al derech machal, et donc par analogie,
De même qu'un conduit, donc maintenant notre conduit physique, ou ma'avar el amaim, c'est quelque chose qui va permettre de transférer de l'eau. Ve'aliyada nishavim amaim el makom anirsa. Et par ce conduit, les eaux vont être puisées à l'endroit désiré. De la même manière, le or, la lumière, ayotse minahin, elle sort de l'œil, et ça va faire un conduit, utsino, el areot le shoev ve'aliyado adavar anire ba'in. Et donc par ce conduit, la chose va être vue dans l'œil. Et de même dans les sphirotes. Vechen yanyan va sphirote. Aor ayotse miatartona el aeliona. La lumière qui sort de la séphira inférieure vers la supérieure et de la supérieure vers l'inférieure, yichuna beshem sinor. On va lui donner ce nom de sinor. Mipne, parce que Shaliada Nishav Ashefa Mina Sephira Eliona et la Sephira Tartona, parce que c'est par ça que va être influé l'influx de la Sephira supérieure à l'inférieure. Remarquez qu'il a commencé par dire que c'est de l'inférieur à la supérieure. Comme la buée, là. Oui, et après c'est de la supérieure à l'inférieure, parce qu'il faut bien qu'il y ait une demande. Il faut bien qu'il y ait une communication. C'est ce qu'on a vu l'autre fois. Il faut qu'il y ait une demande pour qu'il y ait une réponse. Exactement. Et d'ailleurs, quand un homme il va fermer ses yeux pour ne pas voir, mais à Roth, Yoshevet Atzinorau, alors le conduit il demeure, mais il n'y a rien qui passe. Et donc ça va s'appeler que le conduit il est cassé. Ça ne circule plus. Le faisceau, il ne circule plus. Il y a un endroit où il ne marche plus. Alors, si ça, c'est pour les conduits, de même pour les sphirotes, quand il y aura beaucoup de fautes dans le monde, quand il y a beaucoup de fautes dans le monde, tesovevna apanim, le visage, il se retourne, velo yitorera orao, et cette lumière d'en haut, elle ne s'éveille pas. Velo yishava sfira ashefa mechavrita, et celle d'en bas, elle ne reçoit pas. C'est-à-dire que les conduits sont cassés. On a bouché les tuyaux. Et ça, cela s'appellera Vezeyichune Beshem Shevira Tatsinorot, et ça s'appellera la brisure des conduits, Ve'ashvatatam, et leur arrêt. Ve'ata. Iminyan Azeh, Mamatok Midvash. Très jolie expression. Et maintenant, d'après cet élément-là, combien il est plus doux que le miel? Mamatok Midvash. Machal à Aliyot, la comparaison des montées dont nous avons parlé dans Shar Atzmut Vekelim Perek Dalet. Veine, Aïnyan Ze, Piresh Bazoar, et cette chose-là est expliquée dans le Zohar, Bemekomot Rabim, ou Bipra Beparashat Vaikra, et en particulier dans Parashat Vaikra. Donc on va faire un passage du Zohar, des Tana. On a enseigné. Besha'ata dekucha berichu ishgah be'alma. Au moment où Dieu il scrute le monde, vehama, et il voit, c'est deux verbes différents, les ashgiyar vehama. Des mitkashrin ou de'un devni nashal etata, que les actions des hommes en bas sont conformes. Les actions sont bonnes. Idgalia atika kadisha bezir anpin. Va se dévoiler le Atika Kadisha dans le petit visage. Ou Mistaklin, Kol Inun Kitrin Kadishin, et toutes les couronnes saintes, elles se regardent, Anpin Be'anpin, elles se regardent face à face. Enfin, Anpin Be'anpin Sitimin, les faces dans les faces enfouies, ou Midbarichin Kuleu, et elles sont toutes bénies. Maïtama, Midbadechi, pourquoi est-ce qu'elles sont bénies? Mishum de Mistaklin Elin de Elin, parce qu'elles se regardent.
elles sont bénies parce qu'elles se regardent, des orach mishor, par un sentier droit. Elles se regardent de façon droite, et comme elles sont face à face, alors ça passe entre eux, et ça s'appelle qu'il y a une beracha. Ça s'appelle qu'effectivement il y a un influx, que la lumière, elle circule. C'est les choses sur la ligne. Exactement, que la lumière n'est pas obstruée. Des losatou les mina et les smola, et elle ne dévie pas ni à droite ni à gauche. Adaoudirti, c'est pour ça qu'il est écrit Yachar Yechezu Panemo, c'est-à-dire c'est droit, Yechezu on verra, Penemo c'est un mot pour dire son visage. Ou Metbadechin Kulu, et elles sont toutes bénies. Ou Meshakian da Leda, et elles s'abreuvent l'une de l'autre. At Ad, des Idbadechan Kulu, jusqu'à ce que soit béni Kulu Almin, tous les mondes. Et que tous les mondes se trouvent un. Parce qu'effectivement, comme tous les conduits fonctionnent, alors tout ça, ça fait un. Et ainsi, il est appelé que Hachem, que Dieu, il est un, ou Shmo Echad, et son nom, il est un. Que tout est en connexion. Maintenant, quand les fautes du monde, elles sont nombreuses, Astim Atika Kadisha. Atika Kadisha, il enfouit, enfin, il se ferme. Velo Mishgachin Apin Beanpin, et il ne se voit pas face à face. Et ainsi, Kokedin, Dinin Mitarin Bealma. Et donc, par ce fait, les rigueurs se réveillent dans le monde. Vekasavan Ramiou, et les trônes, ils sont en haut. Ve'atik yomin askim, et l'ancien des jours, il est enfoui. Ve'lo et galia, et il ne se dévoile pas. Adaoudirtiv, haze aviat adid karsun ramia ve'atik yomin gigativ, c'est inversé dans Daniel. Des inoun, parce que des inoun qui trinent ilaïn, parce que ces couronnes supérieures, des ashkian les koulous, qui abreuvent tout, qui abreuvent les koulou acharinin, qui abreuvent toutes les autres, lo kaime bekiyumeu, elles ne se tiennent pas dans leur maintien. Ou maninu, et quels sont-ils? Ce sont les patriarches. Ou maninu, ce sont les avot, parce que ce sont eux qui sont la merkava de tout, c'est-à-dire les trois sphirot, chesed, vora, tiferet. Ve'atik yomin at yativ veled galia, et atik yomin, il est assis, c'est-à-dire qu'il est toujours là, mais il ne se dévoile pas. Ou kedin, mais afre chayave alma rachame ledina, et donc ainsi les mécréants du monde, ils renversent le rachamim mandi. Rappelez-vous qu'on avait déjà posé cette question à propos de la discussion avec Rere Kanati et Rabbi Yehuda Hayat dans les passages précédents. Alkan Leshono, fin du Zohar. Nous notez pour comprendre ce Zohar que ici, c'est quand même le mouvement général, il est de haut en bas, puisque c'est à partir de Atik, et que c'est, on va dire que Atik, vous savez que dans le Ramak, c'est pas aussi détaillé que dans le Harizal, mais on va dire que d'après le Ramak, Atik c'est Keter, donc du degré le plus haut, et bien Keter, il n'influe pas en bas, et donc du coup c'est bouché. Et pourquoi c'est bouché? Parce que en bas, c'est ne peut pas recevoir, et donc c'est pour ça que en bas, malheureusement, les hommes peuvent avoir une action sur les lumières d'en haut. Par leurs actions en bas, ils peuvent empêcher les lumières d'en haut de descendre. C'est d'où quoi, qui font de l'idolâtrie, par exemple. Oui. Eh bien, ils coupent les tuyaux. Ou alors, si tu veux dire, ils vont débrancher les tuyaux. Ils vont mettre d'autres tuyaux. Les tuyaux, ils vont aller puiser dans d'autres côtés. Si tu veux, c'est comme... on verra plus tard, mais par exemple, il dira après, on verra plus tard dans la porte d'après, que par exemple, c'est comme celui qui a branché son tuyau sur la porte du voisin. Donc il a volé l'eau. D'accord? Donc au lieu de prendre de l'eau d'où il devait la prendre, il a fait une dérivation et il prend l'électricité chez le voisin. Donc ça fait des fonctionnements. Adkan les Shono. Voilà la fin du Zohar. Umitocho milbaer bepirouche. Et donc de ce Zohar-là, on peut expliquer le principe des tsinorot. Il y en a de tsinorot.
Vetikunam, et qu'est-ce que cette Tsinoroth, il procure comme tikkun dans le monde? Qu'est-ce qu'il procure comme arrangement? Chez où? Parce qu'il y a un moment de volonté du Créateur, les Hashpia, d'influer. Ve'az, Atika Kadisha chez où à Keter, Atika Kadisha qui est le Keter, Arichanpin. Donc d'après le Ramak, c'est la même chose. Arichanpin et Atika Kadisha, c'est Keter. D'après le Reza, ça sera différent. Mais d'après, donc, Atika Kadisha, qui est Arichanpin, qui est Keter, Mashpia Or, lui, il va influer une lumière, Veshefa et un influx, les Chol Asphirot à toutes les Séphirot, Ve'apanim et les visages, chez M, Inyan Asphirot, qui sont les principes des Séphirot, qu'on a vu là-bas qui a marqué les visages, on a dit Anpin, Banpin dans le Zohar. Yashru, ça veut dire qu'ils vont se placer droit, Negdam face à eux, Ve'ashefa Mitrabe, et donc l'influx augmente. Vu que tout est en connexion, donc quand tous les tuyaux sont bien branchés, donc du coup il y a de plus en plus de lumière. La lumière, elle circule. Omnam, toutefois, Kacher Tisovev Apanim, quand le visage il va se détourner, El Ayamin Vel Asmol, soit à droite, soit à gauche. C'est-à-dire que même des fois, trop de récel, ça empêche de recevoir. Il a dit, soit à droite, soit à gauche. Comme dit quelqu'un qui étouffe l'autre d'amour. Oui, si par exemple il y a trop de recettes, eh ben ça va empêcher le shefat d'arriver. La Gemara elle dit, celui qui fait du chesed avec un rachat, à la fin il fera du din avec un tzaddik. Il dit par la faute Ba'avonador, par la faute de la génération. Az Atzinorot mitkalkelim, et donc du coup ça va endommager les conduits. Ve'en Hashefa nishpa, et l'influx ne peut pas être influé. Ve'yesh kayotse b'ma'amar arbe, et il y a dans le Zohar de nombreux passages qui ont la même idée. Arbe bazohar, amegalim qui vont dévoiler inyanazé, qui vont dévoiler ce principe-là. Ve'en sorech le'arich, et c'est pas la peine de développer, qui ni karim em livré, parce que tout le monde sait que ce sont des choses vraies. Maintenant que nous avons expliqué le principe du tsinor, maintenant nous allons établir le nombre de ces conduits. Par lesquels ont été d'accord les commentateurs. Alors, pour voir ça, il faut avoir le schéma qui est en face, mais dans ce schéma, il y a des erreurs. Alors, il va falloir qu'on y voit clair. Alors, attention, on va maintenant établir le nombre de conduits qu'il y a dans les sphirotes. Alors, ou minyanat sinorot. Donc, il faut aller doucement parce que ce passage-là, il n'est pas simple, il faut le voir doucement. Le nombre des sinorot, des conduits, il y en a 3 qui proviennent de Keter. Alors, on prend le schéma et on va les regarder. Il y en a un qui va de Keter à Chorma. D'accord? Echad el Achorma. Un qui va à Bina et un qui va à Tiferet. On est d'accord? Un conduit qui va de Keter à Chorma, un conduit qui va de Keter à Bina et un conduit qui va de Keter à Tiferet. D'accord? Donc ça fait 3. Je les ai notés, mais on verra plus tard. Après, il dit, il y en a maintenant de Chorma 3 autres. Mais en fin de compte, on va voir qu'il y en a 4 autres. Alors, il y en a un qui va de Chorma à Bina. Alors, vous voyez que sur le schéma ici, il n'y est pas. Sur le schéma, il n'y est pas. Oui, il faudrait le dessiner. Il y en a un qui va de Chorma à Bina. C'est celui qui va permettre de passer
Il y en a un qui va permettre de passer de Chokhmah à Bina. Alors, mais vous allez voir, c'est une bonne question. Alors, donc toujours on est dans Chokhmah, d'accord? Donc il y en a un qui va de Chokhmah à Bina. Un qui va de Chokhmah à Gedoula ou à Chesed. Et un qui va jusqu'à Gevura. Et un, il est là, de Chokhmah à Gevura. Et un qui va de Chokhmah à Tiferet. Dans les chapitres d'après, on va les voir les uns après les autres. On va comprendre les uns après les autres comment ils s'appellent, à quoi ils servent, comment ils marchent et quand c'est qu'ils marchent ces conduits. Ok? Maintenant, de Bina, il y en a un qui va vers Chesed. D'accord? Un qui va vers Gevura et un qui va vers Tiferet. On reprend. De Chokhmah, on a dit, parce que de toutes les manières, on va compter le conduit toujours par rapport à ce qui est en bas de lui. D'accord? Pas par rapport à celui qui est en haut, parce que celui qui est en haut, on l'a déjà compté. Puisque ça marche dans les deux sens, c'est aller-retour. Très bien. Donc là, on est maintenant dans Bina. Donc, dans deux Bina, il y en a trois. Donc, on a dit 2 ou 3. Il y en a un qui va de Bina jusqu'à Chesed, en oblique, et un qui va jusqu'à Gevura, et un troisième qui va jusqu'à Tiferet. Ça fait 4. Bon, ça fait 3. D'accord? Chesed, c'est Gedoula. Après, il y en a 3, on redescend, qui vont descendre de Gedoula. Un qui va vers Gevura, celui-là il manque. Ouais, ça fait 2 fois. Ouais, parce qu'il n'a pas marqué les latéraux en haut. Un qui va de Gevura jusqu'à Gevura. Exactement. Parce qu'il faut voir s'il y en a aussi des conduits latéraux en haut. Donc nous on était maintenant ici dans Gedoula, on est d'accord? Donc un qui va vers Gevura, un qui va vers Tiferet et un qui va vers Netzach. D'accord? Après, de Gevura, par contre, de Gevura, il n'y en a que 2. Il y en a un qui va vers Tiferet et un qui va vers Od. De Tiferet, par contre, il y en a 3. Il y en a un qui va vers Netzach, un qui va vers Od et un qui va vers Yesod. Et donc tu ne considères pas que Malchut il est en dessous? Et non, parce que si Malchut, si on parle dans l'ordre, quand Malchut va vouloir recevoir, ça sera le conduit qui ira de Yesod à Malchut. C'est Yesod qui va justement, qui a pour principe d'être le centralisateur de tous les conduits qui arrivent pour pouvoir donner à la Malchut. C'est le collecteur. On saute pas les étapes. D'accord? Alors, attention. Donc là, on était à, donc je reprends, il y en a 3 qui sortent de Tiferet, un qui va de Tiferet à Netzach, un qui va de Tiferet à Od et un qui va à Yesod. Ou les dates Ksat et Chad de la Malchut. Et il y en a même qui veulent dire qu'effectivement il y a un conduit direct qui va jusqu'à Malchut. D'accord? Donc, Uldat, ça veut dire qu'il dit, j'ai trouvé qu'effectivement, il y en a qui pensent qu'il y a un conduit qui va vers la Malchut. On va voir qu'après, il n'a pas compté. Od, Sinor, Echad. Et maintenant, il y en a encore un autre qui va de Od à Yesod. De Od à Yesod. Et, d'après certains, qui irait de Od à Malchut. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait rajouter ici, un comme ça et un comme ça. D'accord? On pourrait rajouter ici. Tu vois? On pourrait rajouter ici de Od à Malchut. Ou exactement, c'est-à-dire pour faire un deuxième triangle.
et un deuxième à la Malchut. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a qu'un, Od Echad, Nimshach Mea Yesod de la Malchut. Il y en a un qui va de Yesod à Malchut. Nimsak Lalam Kavbet. Donc d'après le compte, le premier compte, il y en a 22. On va les compter. Et d'après le deuxième compte, c'est-à-dire celui qui dit qu'il y en aurait un de Netzach à Malchut et de Od à Malchut, ça serait 24. D'accord? Ça fait 24. Kemispa, Becha Yivorach Israël les morts, c'est Becha, c'est par toi, puisque c'est Kavbet, donc c'est pas ici les 22 de Khalid, ce sont les, enfin, bien qu'on pourra considérer aussi les 22 lettres, mais ça sera ici les 20 Becha en toi, Yivorach Israël les morts, que Israël tu seras béni pour dire. Veretsonenu letsayer tsuratam ena, et nous pourrons effectivement les dessiner, pour qu'on puisse comprendre cette chose-là, et voici le schéma. Donc ce schéma, apparemment, il n'a pas, je ne sais pas comment il a été fait, parce qu'il ne correspond pas à ce qu'elle a, puisqu'il nous en manque, si on compte bien à 22. Et c'est pour ça qu'il y a une note de l'imprimeur. Alors si vous voulez, on va lire la note de l'imprimeur. Amar Amagia. Le Magia, c'est le correcteur, c'est l'imprimeur, celui qui a fait le livre. Siyarnu Atsura Azot Amuskemet Ledaat Amehaber. Nous avons fait ce schéma qui correspond à la vie de l'auteur. Donc, c'est pas l'auteur qui l'a fait. C'est-à-dire, Deayinu, Dalet Mi Chochma. Il y en a 4 qui sortent de Chochma. 1, 2, 3, mais il a oublié Chochma Bina, c'est ça le problème. Et 3 qui sortent de Bina. Qui kar sier ou bier besefer orane rav shelo bechelek vav peret bet. Parce qu'il dit que dans un autre livre du Rama qui s'appelle Orane Rav, qui est traduit en français, qui s'appelle La Lumière Douce, là-bas ça serait marqué comme ça. Aval, bechibur razé. Mais maintenant, dans le schéma qu'on a ici, c'est le schéma qui correspond à Orane et Rav. Mais, il remarque, Aval bachibur razé, dans le Pardes Rimonim, Katav da'at amefarshim. Il a écrit l'opinion des commentateurs, donc apparemment pas la sienne, Vechaser bet sinorot, et il en manque 2. Un qui est de Chochma à Gevura, et un qui est de Bina à Gedula. Mais ils y sont là. Veosis bet sinorot, et il a rajouté 2 sinorot, un qui va de Netzach à Malchut, et un qui va de Od à Malchut. Ve'ena muskemet, effectivement, cette idée qu'on puisse avoir ces 2 en plus, de Netzach à Malchut ou de Od à Malchut, c'est une opinion que nous rejetterons plus tard à propos d'un Zohar qui est dans Parashat Noach. Fin du chapitre